toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui une question sur les glaces que j'avais déjà dû traiter. Bon, on va la remettre à jour. Comment est-ce qu'on peut augmenter le foisonnement des glaces? Alors on peut l'augmenter de deux façons, mais déjà on va resituer les choses. Quand on augmente le foisonnement des glaces, on favorise les défauts de la glace. C'est-à-dire qu'une glace qui est plus foisonnée vieillit moins bien. Les gens qui foisonnent beaucoup et qui arrivent à faire vieillir les glaces, ce sont les industriels qui ont tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Quand on est artisan et qu'on veut augmenter le foisonnement, attention, vérifiez bien le vieillissement des glaces, les défauts vont apparaître plus tôt. Donc pour augmenter le foisonnement, ça passe par deux choses, c'est soit le matériel, soit la recette. Donc en gros, vous connaissez votre matériel, vous savez que sur les turbines, entre guillemets, on subit le foisonnement. Quand on est sur un freezer, on peut optimiser le foisonnement, c'est-à-dire que le freezer permet d'accroître plus ou moins d'air pendant le glaçage, donc on peut gérer le foisonnement, alors qu'en turbine, on le subit. Pour autant, pendant la phase de glaçage en turbine, si on s'arrête aux environs de -3, -4 degrés, c'est-à-dire quand la glace commence à prendre et que l'on agite, eh bien on peut accroître l'aptitude au foisonnement, c'est-à-dire qu'on va intégrer un petit peu plus d'air. On l'observe d'ailleurs quand on sort les glaces, le premier bac qui est un petit peu plus froid est moins foisonné que le deuxième, où il y a une reprise d'air dans la turbine, la glace se réchauffe et ça foisonne un peu plus. Attention, plus on a d'agitation, notamment sur les turbines à axe horizontal, plus on a d'agitation, plus il y a de risque de barattage. Donc si on est sur des crèmes glacées, attention de ne pas avoir de production de grains de beurre, en défaut, à contrario, d'avoir une augmentation du foisonnement. Donc vérifiez bien ça. Donc en gros, en agitant plus à certaines étapes, eh bien on peut avoir un petit peu plus de foisonnement, ça peut jouer sur 5 ou 10%, c'est toujours ça de prix. Autrement, on peut jouer sur la recette, et concrètement, augmenter le foisonnement dans la recette, c'est essentiellement accroître les émulsifiants. Donc soit les émulsifiants qui sont amenés par les stabilisants, qui peuvent avoir un impact, soit les émulsifiants naturellement présents dans le mix. Alors dans les mix à crème glacée, ce sont essentiellement les protéines de lait qui sont foisonnantes, qui sont émulsifiantes. Et puis dans les mix à sorbet, ce serait rajouter des protéines végétales. Donc historiquement, les glaciers ajoutaient de la poudre de lait à 1%, ça faisait 0,3% de protéines laitières. Aujourd'hui, donc, il n'y a plus ces poudres de lait normalement dans les sorbets. Ce n'est pas interdit, mais c'est retiré parce qu'on déclare les allergènes. Et à la place, les fabricants de sorbets utilisent plutôt des protéines, type protéines de pommes de terre, protéines de pois ou protéines de tournesol. Pareil, à 0,1, 0,2, 0,3%. Ça permet d'améliorer le foisonnement. Donc ça marche. Dans certaines recettes de crème glacée, on peut augmenter aussi un petit peu le pourcentage de matière grasse. Donc la matière grasse venant stabiliser le foisonnement et prendre de la viscosité. Donc en gros, on estime que si jamais on monte de 5 à 10% de matière grasse, on gagne en foisonnement. Attention, attention au risque de barattage. J'avais une petite précision à vous redonner sur le foisonnement. Oui, augmenter le foisonnement, ça ne permet pas de vendre plus d'air. Pour rassurer le consommateur, je vous rappelle que l'air, on ne le vend pas en général. Plus une glace est foisonnée, moins elle est chère. Alors si vous montez de 5 ou 10% et que vous vendez au même prix, vous vivez avec ça. Mais en général, on met de l'air pour la texture et pas pour le coût. Les glaciers ne vendent pas d'air. L'air qui est dedans n'est pas facturé. Plus une glace est foisonnée, moins elle est chère. C'est comme ça. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la technologie des glaces, sur le foisonnement, sur les choix des ingrédients, des étapes, etc., c'est chez nous que vous pouvez avoir une partie de cette information. On est un petit peu spécialisé là-dedans, dans tout type de support de formation, à distance, sur place, stage court, stage long. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'école, campusdelalimentation.fr, et puis beaucoup de vidéos sur cette thématique-là sur la chaîne, la limite, je vais pas y arriver, la minute techno alimentaire. Ça, c'est à force de faire trop de vidéos à la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt dans la minute techno.